Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires sans jamais perdre ses illusions. Enfin, on peut l'espérer. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine... Mes illusions, elles sont bien perdues. Lui, il les a peut-être perdues avant de les publier. Vous nous racontez Honoré de Balzac et sa bien-aimée nommée Madame de Berny. Pour ce trait d'esprit qui n'est pas de vous, Stéphane, tout vous sera pardonné. Écoutez, elle n'allait pas dire avec bébé, vous n'auriez pas pensé, bébé Balzac-Berny. Non. Vous étiez sur Benjamin Biolay. Mais moi, je tiens vraiment à réhabiliter cette femme parce qu'on parle toujours de Balzac, l'étrangère, Madame Anska, où il a fini par l'épouser. Mais le premier véritable amour de Balzac, oui, c'était cette femme, Madame de Berny. C'est elle qui a inspiré des personnages de femmes merveilleux. Chez Balzac, Apolline, dans La peau de chagrin, Madame de Mortsauf, dans Le Lys dans la vallée, vous savez, c'est un peu comme Julien Sorel et Madame de Rênal, ce sont ces femmes qui ont inspiré l'amour à nos grands auteurs, elles ont joué un rôle vital, et lui n'en parlait jamais. Il l'a cité une fois dans une lettre à Madame Anska en disant qu'elle était un modèle inimitable. Il en aurait parlé une fois à son grand ami, l'écrivain Théophile Gautier. On connaissait son attachement pour Madame de Berny, mais vous savez que dans sa correspondance, souvent, il utilisait les initiales, Madame de B, ou alors la délicta, la délicieuse. Qui était cette femme? Et voilà ce qu'écrit Balzac. Je serais bien injuste si je ne disais pas que de 1823 à 1833, un ange m'a soutenu dans cette horrible guerre contre la pauvreté. Madame de Berny, quoique mariée, a été comme un dieu pour moi. Elle a été une mère, une amie, une famille, un conseil. Elle a fait l'écrivain. Elle a consolé le jeune homme, elle en a créé le goût, elle a pleuré comme une sœur, elle a ri, elle est venue tous les jours comme un bienfaisant sommeil, endormir la douleur. Il a fallu plus de 50 ans après la mort de Balzac pour comprendre que la délicta, c'était Madame de Berny. Berny, ce sont ces deux biographes qui l'ont trouvé. Qui c'était cette femme? Elle s'appelait Laure Inner, un nom germanique. Son père, elle est née en 1777. Son père était un harpiste, musicien de la chambre du roi. Sa mère était femme de chambre de Marie-Antoinette et Louis XVI et Marie-Antoinette étaient ses parrains. Son père est mort alors qu'elle était très jeune, elle avait 7 ans, et sa mère s'est remariée avec le chevalier de Jarjaille, qui a été un des derniers fidèles du dernier carré de Marie-Antoinette. Donc vous voyez, c'était vraiment une famille à la fois musicien ordinaire du roi et femme de chambre, mais quand même grande famille aristocratique, et on l'a mariée à 15 ans à Gabrielle de Berny, conseiller à la cour royale de Paris. À 15 ans, ils ont tous évité la guillotine de très peu, avec le 9 Thermidor et la mort de Robespierre. Donc quand elle rencontre Balzac, elle a déjà 4 enfants. Elle a 44 ans. Lui a 22 ans. Il pourrait être sa mère. 22 ans, elle pourrait tout à fait être sa mère. Et elle vient passer ses vacances avec ses enfants en Seine-et-Marne, à Villeparisis. Et pas loin de là, il y a la famille Balzac, 4 enfants aussi, dont l'aîné est Honoré, qui passe aussi leur été près de Villeparisis. Ils se rencontrent, ils s'entendent bien. Honoré vient rejoindre sa famille un week-end. Et puis là, il rencontre Madame. Il a déjà écrit une première pièce, Cromwell. Mais tout le monde lui dit que vraiment là-dedans, il n'y a que du pathos, de l'emphase, de la naïveté, mais c'est pas grave. Il croit à son génie, il veut vivre de l'écriture et il tombe amoureux de cette femme cet été. Ça va l'inspirer. Il lui écrit une lettre qui, par bonheur, nous a été conservée. Tel je suis, tel je serai toujours, à l'excès, amoureux jusqu'au délire, chaste au point de n'oser dire j'aime. Ça, c'est Balzac à 22 ans écrivant à Madame de Berny. Elle lui répond, dites donc jeune homme, calmez-vous. En fait, elle lui dit plutôt qu'arrêter ses inconvenances, mais il la réaborde sous les arbres l'été, lui réavoue son amour. Elle y est quand même sensible et c'est ainsi que naît finalement une liaison assez classique entre un jeune homme et une mère de famille. Et elle a certainement tout de suite vu que ce gars était absolument génial et dès lors, elle n'a eu de cesse de l'aider. Et notamment, elle va lui prêter une somme d'argent colossale pour l'époque, 45 000 francs. Là, dis donc, j'ai du mal à trouver un moteur de recherche sur les francs, alors que sur les louis et les deniers, il y a tout. Ça fait dans les 160 000 euros. Alors qu'elle est mère de famille, elle a un mari qui doit quand même un peu contrôler ses dépenses. Elle prête cette somme colossale pour l'époque à Balzac. Ça lui permet d'acheter une imprimerie, de devenir imprimeur et de pouvoir un peu gagner sa vie en écrivant à côté. Il lui a rendu l'argent prêté. Ça m'amuse que vous disiez
voyez ça parce qu'en effet, il en a eu des dettes, Balzac, et qui sont restées. Eh ben, elle, il l'a remboursée jusqu'au dernier centime. D'ailleurs, de l'aveu même de Balzac, un jour, un jeune homme lui dit « Mais comment écrivez-vous comme ça ?» Il a dit « Écoutez, il n'y a qu'un secret pour écrire comme je le fais, c'est avoir des dettes. » Et c'est parce qu'il était endetté qu'il a produit les Chouans, la physiologie du mariage. Tous les jours, elle allait le voir depuis la rue d'Enfer où elle habitait, jusqu'à la rue de Tournon, la rue de Cassini, c'est là qu'habitait à l'époque Balzac. Elle va l'aider, le soutenir, l'inspirer, le corriger, elle va lui dire arrêtez de faire des récits emphatiques et précieux comme ça, enfanter des personnages plus crédibles, plus vrais. Donc derrière la femme de 30 ans, Eugénie Grandet, le père Goriot, le Lys en la vallée, eh ben il y a Madame de Berny derrière tout ça, vous voyez. Donc elle a vraiment eu un rôle majeur. Elle est malheureusement morte de façon très triste. Elle a perdu tous ses enfants. Oh non. Elle a perdu son fils préféré. Une de ses filles est devenue folle. L'autre est morte. Elle n'a pas survécu à son fils. Et Balzac écrira à ce moment-là: il n'y a plus chez moi de larmes que pour deux personnes, celle qui n'est plus et pour celle qui n'est encore et qui est encore et j'espère sera toujours. Donc celle qui n'était plus, c'était Madame de Berny, bien sûr, et celle qui était encore à l'époque, c'était Madame Anska. Donc ne jamais oublier dans le rapport de Balzac aux femmes la figure tutélaire et majeure de Madame de Berny, Bibi comme Balzac et Berny. Mais finalement, il l'a jamais chopé. Ah bah si, mais enfin bon, écoutez, c'est pas le plus intéressant dans cette histoire. Si, ils se sont chopés, bien sûr. Détails un peu je vous dis qu'elle allait le voir rue d'Enfer et rue Cassini, oui, mais dans sa qu'est-ce qu'il petite faisait garçonnière. ensuite dans la garçonnière? Écoutez, je sais pas, là vous êtes père de famille, non? Bon, alors voilà. Alors, mais ça n'empêche pas de s'intéresser à ces choses-là. Hein. Bon. Il l'a honoré. Il l'a pécho. Il l'a honoré, c'est magnifique. Il a pécho la Bernie. C'est magnifique. Il a pécho la Je me meuf. demande si ce jeu de mots ne mériterait pas un point supplémentaire pour débuter le quiz. En tout cas, peut-être vous me le laissez en réserve. Oui, exactement. À tout de suite pour le quiz. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.